Salut à tous, c'est Samuel et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ici, on va parler d'automobile. On va parler d'automobile sous toutes ses formes, que ce soit à travers le tuning, que ce soit à travers la reprogrammation, la préparation esthétique, mais aussi par tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là, mon objectif, c'est de vraiment découvrir ce qu'ils font, découvrir qui sont ces personnes qui sont derrière toutes ces entreprises en Guadeloupe qui sont florissantes, toutes ces personnes qui sont talentueuses. L'objectif est de pouvoir aussi vous exposer tout ce qu'ils savent faire et voir pourquoi pas leur expansion sur leur territoire. Il est toujours intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Ok, il y a toute programmation, il y a un préparateur, il y a toute préparation esthétique. Mais il y a un esthéticien, parce que moi j'appelle ça un esthéticien. Derrière toute sublimation, hein, on va faire une référence à Duncan Automobile, mais il y a un savoir-faire, il y a des personnes qui se mettent en œuvre pour pouvoir, je dirais, transformer des véhicules, mettre tous ces véhicules-là en valeur. Et c'est ce qu'on va découvrir à travers la chaîne. Aujourd'hui, ce sera une vidéo de lancement, ok, une vidéo où je vais en fait faire un débrief de l'année 2022, que ce soit au niveau mondial ou au niveau local. On va pas parler que de ce qui se passe en Guadeloupe, on va parler aussi de ce qui s'est passé dans le monde, même à travers les constructeurs internationaux, à travers tout ce qui s'est passé au niveau d'événements automobiles Guadeloupe, comme tout ce qui est rallye, run, défilé, etc. Ce sera vraiment l'objectif de cette chaîne-là. Ok, c'est le partage, c'est l'exposition, c'est la mise en valeur des Antilles. Pour toutes personnes qui ont des voitures que vous jugez intéressantes, que ce soit une Twingo, une Clio, une Ferrari, une Lamborghini, il n'y a pas de souci, une Porsche, venez me voir. Okay. J'ai mon mail en description, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on va pouvoir faire une vidéo ensemble, permettre un peu de découvrir votre véhicule, permettre de voir aussi quel est le travail qui a été fait derrière, voir si le véhicule est simple, juste le présenter. Et c'est vraiment un peu le partage vraiment que je vais mettre en avant sur cette chaîne-là. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Lors du dernier salon de l'automobile à Paris, Opium nous dévoile un concept, la Machina Vision, qui sera disponible pour 2025. Cette voiture va fonctionner 100% à l'hydrogène. Pour l'instant, c'est du jamais vu chez un constructeur français. C'est que ce sera une voiture qui va se hisser sous le haut de gamme. Donc pour concurrencer tout ce qui est BMW, Audi, Mercedes, les gars, ils sont venus pour se hisser tout en haut. Pour ne pas se dire, oh, c'est un constructeur français, c'est de la mauvaise qualité. Hydrogène, 1000 km d'autonomie, 500 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes, vitesse max de 250 km/h sera justement les statistiques de cette voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va débuter à partir de 120 000 €. D'accord? Il y a déjà eu plus de 1000 précommandes depuis l'annonce de la voiture, donc fin de trimestre 2022. Porsche décide de nous dévoiler la 911 Dakar, en hommage à la 911 qui avait couru le Paris-Dakar en 1980. C'est une 911, rien de plus simple. Je dirais basée sur une 4S qui est surélevée avec des performances de Porsche Cayenne. Quand vous regardez la voiture, elle est vraiment jolie. Elle ressemble toujours à une 911 type 1992, très belle voiture, très performante, très agile, etc. Sauf que là, les roues sont juste plus grosses. Elle est juste rehaussée. Et elle sera adaptée au tout-terrain, comme vous pouvez le voir sur le teaser actuellement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je pense que c'est un très bon compromis pour les Antilles. Nous voyons qu'il y a Porsche en Guadeloupe, Porsche en Martinique, etc. Je pense que là, il n'y aura plus d'excuses pour dire « Oh, il n'y a pas de route en Guadeloupe pour conduire ce genre de voiture parce qu'il y a des dodanes, il y a des trous, les routes sont endommagées, etc. » Eh ben non les gars, là, il n'y a plus d'excuses. La voiture, elle est surélevée. Tout ce qui est dodane, maintenant, on s'en fiche. Tout ce qui est trou, on s'en fiche. Tu as quand même conduire ta voiture et la 911 Dakar est la voiture parfaite pour toi. Je pense même que elle peut même participer au rallye des grands fonds. Je trouve que ça aurait été vraiment arrogant, mais ça aurait été beau quand même. Rallye des grands fonds ou pourquoi pas un rallye des champions en Martinique. J'aurais bien aimé voir ça. Je sais qu'à La Réunion, cette année, j'ai vu qu'il y avait une 911 GT3 qui avait participé à un rallye. Elle était bleue. Un bleu Miami, très beau, très magnifique. Et je me suis dit, ah ouais, les gars, ils ont des couilles. Hein. Pour les performances, elles ne sont pas vraiment annoncées par Porsche. Ce sera quand même aux alentours entre 400 et 500 chevaux, donc sur une base de 4S, ok. Ou bien, à savoir aussi que le prix va débuter à partir de 50 000 €. Bien sûr, hors option, hors malus, etc. D'accord. Mais je pense que il y aura quand même des acheteurs. Ok, sachant que c'est une voiture qui sera en édition limitée, d'accord. Donc
tous les Porschistes vont vouloir se l'arracher parce que une 911 Dakar, en plus, il y a une spéciale qui est sortie avec la livrée de la 911 qui avait gagné en 1980 le Paris-Dakar. Je pense que celle-là même, le prix va flamber. Le prix va vraiment flamber. Ça, c'est une voiture sur un investissement à acheter. Tu vas la voir, tu la laisses 2 ans dormir là. Je pense que dans 2 ans, elle va valoir plus de 500 000, plus de 600 000 euros. À l'aise, à l'aise. Tel un étalon, Ferrari vient nous séduire avec la Ferrari Puro Sunway. Le premier SUV de chez Ferrari qui vient marquer un tournant dans son histoire. Pourquoi? C'est le premier SUV et il est déjà magnifique. Un V12 tiré de la 812 Superfast qui vient développer 725 chevaux dans un SUV. Un SUV bien sûr de luxe qui va lier performance, élégance, style, beauté, tout ce qu'il faut, agilité. La voiture est magnifique. Elle vient aussi se démarquer notamment par l'ouverture de ses portes. Regardez comment ça s'ouvre, c'est incroyable. Par ses performances 3 secondes 3, ne serait-ce peut-être pas maintenant le SUV le plus rapide au monde. Lamborghini en sûr avec l'œil russe. Bien que l'œil russe est toujours aussi joli. Mais là, on peut voir quand même la différence. On peut voir que Ferrari n'a pas voulu copier les autres. Ils ont voulu vraiment, je dirais, se démarquer. Avec notamment son style assez moderne. Je dirais un mélange de Roma, de SF90. Ouais, c'est tout. Ouais. En tout cas, pour tous ceux qui voudront se l'acquérir, il faudra mettre sur la table au minimum 390 000 euros. 390 000 euros, les gars. Bugatti vient finir l'année avec encore un nouveau modèle de Chiron. Ok, la Chiron profilée. Après la Mistral, Bugatti vient nous sortir un modèle complètement magnifique. On va dire que c'est le mélange entre une Bugatti Chiron Pure Sport et une Bugatti Chiron Super Sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la demande des consommateurs Bugatti, des clients, de la clientèle, ils ont voulu en fait une Chiron Pure Sport un peu moins agressif, mais plus performante. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste retiré le gros aileron qu'il y avait à l'arrière de la Chiron Pure Sport, qui est déjà magnifique. Moi, c'est mon Bugatti Chiron préféré. Et ils sont venus mettre un ducktail qui va en fait générer un appui de plus de 800 kg lorsque la voiture est à pleine balle. Elle va rejoindre aussi la catégorie des one-off. Les one-off, c'est quoi? C'est tout ce qui est Bugatti Divo, Bugatti Santo Dieci, Bugatti la voiture noire et maintenant la Bugatti Mistral. La Bugatti Chiron profilée sera bien sûr en exemplaire très limité. On peut voir que la Bugatti Divo a été faite à 40 exemplaires, donc je pense qu'il y en aura peut-être même moins pour la profilée. Pourquoi? Parce que Bugatti a déjà vendu plus de 400 exemplaires de Chiron, tout modèle confondu, et l'objectif c'est d'en vendre 500. D'accord? Donc je pense pas qu'ils vont faire 100 profilés, ça m'étonnerait. Sachant qu'il y a déjà d'autres Bugatti Chiron normales qui ont déjà été commandées. Donc voilà. Celle qui a été présentée sur leur Instagram, etc. sur YouTube, elle sera vendue aux enchères au Louvre par RM Room. Je vais vous l'écrire pour des œuvres caritatives. D'accord? Sachant qu'une Bugatti Chiron débute environ à 3 500 000, là je pense que ça va frôler les 10 millions voire plus. Passons tout de suite aux actualités locales. En 2022, la vente de véhicules hybrides électriques a explosé aux Antilles. Okay? En Guadeloupe, plus de 71% de véhicules électriques ou hybrides ont été vendus entre janvier et mai par rapport à l'année 2021. Ce qui a pu encourager l'achat de ces véhicules, bien sûr, je pense, a été la réduction au bonus écologique. Ce qui a pu motiver encore, c'est le confort de conduite des voitures hybrides ou des voitures électriques. Pour ma part, j'en ai déjà conduit et c'est vrai que le silence, un peu, tu es dans la clim, tu as les vitres fermées, la voiture est silencieuse, tu roules, c'est quand même agréable, c'est confortable. Les voitures sont assez jolies, à l'intérieur c'est assez moderne. C'est là, je pense qu'ils mettent aussi toutes les dernières technologies actuellement dans les véhicules. Il faut savoir aussi qu'un véhicule électrique en Guadeloupe, c'est vraiment un bon plan. Un véhicule hybride aussi, c'est vraiment un bon plan. Notamment, tu n'as pas d'essence à faire. Si tu as une grève, tu n'as pas d'essence à faire. Tu peux charger ta voiture chez toi. Sachant qu'il y a des véhicules qui tournent environ à 400 km d'autonomie, à 600 km d'autonomie, voire plus pour les Tesla.
En Guadeloupe, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin de moins. En une journée, tu ne vas pas faire 400 km. Maximum, ce que tu peux faire, c'est 40 km, 50 à 60. OK? En fonction de ton trajet, aller-retour. En fait, tu peux ne pas connaître la panne d'électricité. Si tu n'as pas eu le temps de recharger ton véhicule chez toi, bah, tu vas à ton travail. La plupart du temps, maintenant, il y a des bornes aménagées pour les entreprises. Environ 1 ou 2 bornes par entreprise. Donc, ce qui se passe, c'est que tu poses ton véhicule et tu charges ton véhicule quand tu arrives dans ton entreprise. C'est très simple. Et puis, quand tu repars, c'est bon, tu es chargé et tu repars chez toi. Donc, je pense vraiment que c'est un bon plan. C'est vraiment un bon plan. Par contre, le prix, c'est un peu beaucoup plus cher. Mais d'après les témoignages de certains clients, il est très vite amorti par rapport aux dépenses minimes qu'ils ont à faire. Les seules dépenses qu'il y a à faire sur une voiture électrique par rapport à l'entretien, ce sont les pièces d'usure. Plaquettes de frein, pneus, essuie-glace, etc. C'est tout. La 37e édition du Rallye des Grands Fonds s'est déroulée entre le 24 et le 26 juin 2022, réunissant sur la ligne de départ plus de 27 équipes participantes. Cet événement a réuni des centaines et des centaines de personnes au bord des routes afin de vivre ensemble, je dirais traditionnellement, cette course automobile. Comme vainqueur à la première place, nous avons Nego Stéphane avec son copilote Goffin Jani à bord d'une Mitsubishi Lancer Evo 9. Ensuite, en deuxième place, Nala Motu Sancho Willy et Guy Philippe à bord de leur Skoda Fabia R5. Très suivi à la troisième place par Théodore Rodrigue et Dupuis Margot à bord d'une Polo GTI R5. La finale du Grand Trophy s'est déroulée le 20 novembre sur sa 66e édition qui s'est déroulée à la Rose-Goyave. Ayant réuni des milliers et des milliers de personnes, passionnées, des milliers de personnes, je dirais curieuses de découvrir quelle est peut-être cette course, qui peut-être la première fois se sont rendus sur place, n'ont pas été déçus. Le soleil était au rendez-vous, donc l'asphalte était très chaud, donc pour l'adhérence, c'était pas pour les concurrents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de participants, mais énormément aussi de voitures incroyables. Dans la catégorie ET Pro C, nous avons eu comme vainqueur à la première place Evoire Wilfried à bord de sa Golf 7R phase 2 noire. Dans la poule ET Pro A, nous avons eu comme vainqueur Hilaire Patrice qui a bien voulu me fournir des images. Okay. Il a su faire une performance incroyable de 9 secondes 65 sur montée. Voici les images. Attention, Ton RS3, c'est un monstre. Première fois que je vois une RS3 patiner en 4 roues motrices, les gars. 4 roues motrices, tu patines, frère. C'est incroyable. Je ne sais pas quelle puissance qu'il y a dedans. Mais en tout cas, chapeau bas. En tout cas, aussi, GG au pilote. Il a su se démarquer. Il est martiniquais. Il est venu imposer son talent en Guadeloupe. Et il est venu aussi imposer son bolide face à tous ses compétiteurs. Une année en beauté avec l'ouverture de Dodge Ram qui a ouvert le 1er octobre 2022. Ils sont situés à Jarry. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, si vous êtes déjà passé devant. Mais quand vous passez devant, ça fait déjà rêver. Les voitures sont tellement belles. Ça va de la Dodge Challenger à la Dodge Charger, en passant aussi par des Ram. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Challenger, c'est une SRT White Body. C'est pas n'importe quoi. Il y a aussi pour la Charger SRT Scat Pack. Les gars, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils n'ont vraiment pas fait les choses à moitié. À savoir qu'ils ont aussi reçu des TRX, des Ram TRX, les versions les plus puissantes des Dodge Ram. Ils sont arrivés sur le marché, mais ils ne sont pas arrivés sans faire de bruit. Ils ont été présents au concours de flammes organisé par Option Motors à Sainte-Rose. Ils ont aussi été présents sur le Run Trophy. Ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je peux aussi vous montrer cette vidéo qu'ils ont fait pour Noël qui m'a vraiment très fait rire, qui était vraiment assez intéressante, assez amusante.
Les grands fait fort, les grands fait fort, les grands fait fort. Je vous invite aussi à vous abonner à leur page et à les suivre de très près parce que le contenu qu'ils postent, c'est divertissant. Ok. Pour tous les passionnés automobiles qui ont des voitures, comme je dirais, que vous jugez intéressantes, n'hésitez pas à venir me voir par mail ou sur Instagram. D'accord. Le lien est en description. Ça aurait été vraiment intéressant pour moi de filmer vos voitures, qu'elles soient reprogrammées, qu'elles soient préparées esthétiquement. Si vous avez aussi des sociétés dans le domaine, n'hésitez pas à venir me voir. Et pour tout autre entrepreneur qui a des sociétés à part de l'automobile, venez aussi. J'ai aussi un projet, un concept à faire avec vous. Si vous avez aussi des précisions à m'apporter en commentaire par rapport à des choses que j'ai peut-être mal formulées, n'hésitez surtout pas à me les dire. Ok? De toute façon, l'espace commentaire est là pour ça. Ce n'est que le début d'une longue histoire. Et c'est tout pour moi. Moi, c'est Samuel. Que Dieu vous bénisse. Ciao.